Les sous-bois de Valère, en compagnie de Madame la maire. L'élu de la commune vient de prendre position. La manière dont on chasse actuellement le blaireau ne lui plaît pas. Alors je suis opposée à la vénerie sous terre parce que c'est une chasse extrêmement barbare et violente qui consiste à acculer des blaireaux au fond de leur terrier et à les massacrer avec des pinces métalliques à coups de pelle, de pioche, si ce n'est pas parfois les donner encore vivants aux chiens. Une pratique épouvantable et non justifiée pour l'élu. Pas de surpopulation, cette espèce animale n'est pas en augmentation. Pas de risque sanitaire non plus. Il est sorti au mois d'août dernier un rapport de l'ANSES qui a constaté que le blaireau n'est pas un vecteur de tuberculose bovine. Donc on ne pourra plus non plus avancer cet argument. Au niveau des dégâts agricoles, c'est extrêmement limité. Du côté de la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher, on réfute ce dernier argument. Le blaireau fait énormément de dégâts aux cultures. Ça, les gens ont du mal à avouer, à le reconnaître, mais nous, on le reconnaît. Vous avez qu'à demander aux agriculteurs du nord du département ou dans la vallée du Cher, il existe quand même beaucoup de dégâts agricoles causés par le blaireau. Madame le maire dit que non, il n'y a pas de dégâts agricoles. Qu'est-ce qu'elle a comme chiffre? Je ne pense pas que les agriculteurs l'appellent. Ils appellent la fédération en premier, c'est nous qui avons les chiffres. Par ailleurs, les chasseurs rappellent que la pratique de la vénerie sous terre est légale et réglementée. Conséquence, selon eux, l'arrêté de Madame la maire est injustifié. De son côté, l'élu, elle, persiste et signe. Je défends en tant que maire mon environnement, l'atteinte à l'ordre public que j'estime qui est faite quand on se livre à ce genre d'activité. Et puis encore une fois, je veux demander, je veux qu'on légifère pour savoir pour quelles raisons on continue de faire ce genre d'exercice. Une affaire qui sera justement examinée ce mercredi par le tribunal administratif d'Orléans.